Bonjour à tous et à toutes, eh bien écoutez, je continue avec mes vidéos spirituelles entre guillemets. Donc ce sont des vidéos qui sont vraiment pour les éveiller, hein. Il n'y aura pas nécessairement, je dirais, de voyance par rapport à ce que je fais d'habitude. Il n'y a pas de divination, c'est plus des messages de la part de vos guides, on va dire comme ça, à travers moi. Je vous permets de choisir entre guillemets entre trois tas, trois jeux différents, complètement différents, c'est le but, hein. Le but c'est vraiment d'avoir, je dirais, un message ciblé pour vous. Donc ce que je vais vous demander c'est vraiment de bien respirer, de bien regarder les trois jeux, de prendre le temps de faire le choix de celui qui vous interpelle le plus. Et je ferai sauter les cartes du jeu, hein, ça sera vraiment le terme, de manière à obtenir, je dirais, un message pour vous pour cette semaine du 23 de mémoire au 29 mars, à peu près. Voilà, donc quelques temps de concentration pour vous. Vous me choisissez. Donc vous avez l'oracle des météores, vous avez un message de votre âme, enfin de ton âme, vous avez le petit oracle de Steph. Alors comme je vous l'ai dit, hein, j'ai récupéré tous mes jeux de cartes chez moi. Donc en définitive c'est bien parce qu'on va pouvoir retrouver différents jeux de cartes. J'en ai tellement que j'espère un jour pouvoir tous vous les montrer. Mais voilà, on va un petit peu voir. Donc je vous laisse le temps de choisir. Moi j'ai envie de commencer par le petit oracle de Steph. Voilà, il me parle bien. Donc j'aime bien aussi vous les présenter en même temps, hein, c'est de Stéphanie Gras. Donc assez simple, hein, c'est très très joli, vous avez un petit fascicule avec, que je trouve très mignon. Et puis vous avez les cartes par elles-mêmes. Donc on va voir un petit peu quels sont les messages que veulent vous faire passer vos guides à travers cette vidéo, pour voir un petit peu qu'est-ce que l'on peut vous dire pour vous, hein, quels sont les messages que l'on peut vous donner pour cette semaine. Quels conseils on peut, j'ai presque envie de vous dire, quels conseils on peut vous donner pour cette semaine. Ah bah écoutez, voilà, tac. Alors, voyons voir, hop, quels sont les conseils que l'on peut vous donner pour cette semaine. Allez, je dirais encore deux. Alors, il y en a une qui me pointe ici. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Ça me parle, hein, le tirage. Voilà, j'aime bien changer. C'est le but, c'est effectivement d'être ludique, hein. C'est ce que je dis à mes élèves quand je fais les cours de cartomancie. Le but, c'est effectivement de le faire surtout en fonction de vous. Alors, voyons voir quels sont les messages. Alors, contemple en toi, tout s'élimine en écoutant ton cœur. Donc, à mon avis, dans le domaine spirituel, on a envie que vous ayez conscience de vos capacités, de ce que vous êtes, que vous soyez prêt effectivement à vous faire confiance pour vous envoler vers, je dirais, une nouvelle destination. Vous aurez compris qu'on veut vraiment que vous soyez vous, hein, c'est vraiment, donc n'hésitez pas à regarder en vous-même, n'hésitez pas à vous aimer, n'hésitez pas à peut-être vous faire aider par le biais de thérapeutes, hein, c'est le but pour qu'il y ait vraiment ce que j'appelle un échange. Et on confirme, hein, écoute ton intuition. À partir du moment où vous allez commencer à vous faire confiance et à vous aimer, vous allez également écouter votre intuition, puisque votre intuition, je vais le dire comme ça, c'est vraiment ce côté de sixième sens qui va vous permettre de pouvoir vous diriger dans la bonne direction en vous faisant confiance. On vous dit, prends un moment pour te connecter et t'éveiller à la confiance d'être. Donc encore une fois, hein, n'hésitez pas à faire des méditations guidées. Alors j'insiste, mais après vous faites ce que vous voulez. Le 432 Hz permet vraiment de calmer le mental, mais ça peut aussi permettre de vraiment de vous recentrer sur vous pour justement arriver à vous connecter à votre je suis, à votre être le plus profond pour pouvoir effectivement bien vous asseoir. Donc là, ce sont des recommandations, hein. Vous avez vu, confiance en vous, écoutez votre intuition, reconnectez-vous. Vous aurez compris que le message, c'est de vous reconnecter à vous.
De l'ennui jaillit l'imaginaire, vit ce moment de liberté. Alors ça, ce petit message, il est adressé à tous ceux qui ont une grosse tendance à être ce que moi je vais appeler des Spielberg. Pourquoi des Spielberg? Mais en fait, ce sont des personnes qui vont se créer par une forme d'égrégore mental, une supposition d'une problématique au lieu de lâcher prise et effectivement de vivre l'instant présent. C'est un petit peu le côté vous allez vous imaginer le pire alors que le meilleur peut arriver. Vous voyez, c'est un petit peu, voilà. Donc, vaut mieux ne rien imaginer et plutôt être confiant pour pouvoir avancer. Voilà, donc petit rappel. On vous dit exprimer votre créativité. Alors, ça, c'est un peu sympathique. Si vous avez envie de peindre, si vous avez envie de créer des bijoux ésotériques, si vous avez envie de travailler avec les sigils, les rituels, ou simplement, je sais pas, je sais que je suis quelqu'un sur Facebook que j'adore. Elle prend des statues de Marie qui sont souvent dans un piteux état et elle passe des heures à leur donner une seconde vie. Je parle vraiment de seconde vie parce qu'elle va pas nécessairement aller dans le traditionnalisme, et j'adore ce qu'elle fait. Et très honnêtement, c'est ce que je veux vous dire, n'hésitez pas à faire des choses de vos mains. Ça peut être des spell jars, ça peut être effectivement comme elle refaire une statue, ça peut être créer des bijoux, ça peut être, voilà. Donc la liste est non exhaustive, donc n'hésitez pas à aller vers cette forme de créativité. Et pourquoi pas votre jeu de cartes, et pourquoi pas écrire un bouquin. Enfin, en un mot, vous aurez compris, le champ des possibles est quand même énorme. Tu es capable de réaliser de grandes choses. Bon, vous voyez, là, on vous rassure, on vous dit que vous avez des choses à mettre en place, qu'aujourd'hui, la seule personne qui se bloque, c'est vous-même. Parce que oui, mais je ne suis pas légitime dans mon domaine, oui, mais il y a bien meilleur que moi, mais il y aura toujours meilleur que vous. Hein, et à un moment donné, il y a bien meilleur que moi, il n'y a aucun souci avec ça. Ce que je veux vous dire, c'est qu'à un moment donné, il faut exprimer sa personnalité, c'est ce que j'aime à dire, nous sommes des êtres uniques. Hein. Et puis, j'ai pas du tout envie de ressembler à Pierre-Paul Jacques, hein. Je suis très bien comme je suis. Donc n'hésitez pas à être présente avec vous-même et à vous aimer tel que vous êtes et justement utiliser ce que vous êtes pour pouvoir faire des choses, et ça c'est intéressant. Sois à l'écoute de la terre pour ressentir tes racines et t'ancrer. Alors très important, moi c'est quelque chose que j'ai vraiment appris à redécouvrir. Je vais vraiment passer le terme de redécouvrir. Après avoir passé 22 ans dans le sud de la France, aujourd'hui je suis en Haute-Savoie et je redécouvre le plaisir de marcher en forêt, de reconnaître un petit peu le printemps, l'été, l'automne, l'hiver, ce que je ne voyais plus nécessairement dans le sud de la France. Et là, je peux effectivement retrouver des choses que je ne reconnaissais pas. Donc, je me suis reconnectée à la nature. Je vous invite vraiment à le faire, cette reconnexion à la nature. C'est très plaisant, c'est très vérifiant. Ça vous permet effectivement de vous ancrer. C'est vraiment plutôt pas mal. On vous dit, je veux être tout ce que je suis capable de devenir. Alors, bien sûr, je veux être tout ce que je suis capable de devenir. Le je veux, il est simple. N'oubliez pas que votre pensée est créatrice, d'autant plus quand vous êtes éveillé. L'univers, j'aime préfère dire l'univers a toujours ce côté de vous dire, il faut que tu comprennes. Donc si tu comprends pas, on va te redonner des expériences pour que tu arrives à comprendre. C'est ce qu'on appelle les fameux schémas répétitifs. Donc à un moment donné, quand on le comprend, eh bien on sait qu'on est co-créateur de sa vie. Donc là, je vais prendre un exemple très simple. Vous allez parfois vraiment d'une manière récurrente penser à quelqu'un. Voilà, ça vient tout seul. Et bien, bingo, cette personne va appeler. Vous êtes bien co-créatrice de l'appel. Vous voyez ce que je veux vous dire? Donc, à un moment donné, c'est un peu comme si vous transmettiez une pensée. Donc, si vous pensez négatif, vous allez avoir du négatif. Si vous pensez positif, vous aurez du positif. Alors, peut-être pas toujours comme vous le souhaitez, ça c'est certain, mais vous aurez du positif. Partage des moments d'amitié. N'hésitez pas à vous reconnecter, je dirais, à des amis, tout seul, voilà. Alors, personnellement, et je vais vous le dire comme ça, j'ai pas beaucoup d'amis. Ils doivent se compter sur les doigts d'une main, on va dire, voire un petit peu de deux, mais pas entièrement. Et toutes mes amies, I et IE,
savent très bien que comme je parle beaucoup avec la voix tout le temps, je ne vais pas nécessairement prendre le téléphone pour les appeler. Par contre, j'essaie toujours d'envoyer un petit message, des petits smileys, voilà, parce que je pense à eux, je les aime très fort, mais voilà, c'est vrai que quand vous passez toute une journée à parler, à parler, à parler, le soir venu, vous avez besoin de reposer la voix. J'avoue, mais ils me connaissent. Mais je suis quand même dans le partage, donc c'est quand même quelque chose qu'il faut que vous fassiez. Il n'y a aucune obligation, mais c'est quand même assez sympathique. Écoute la météo, ta météo émotionnelle. Alors ça, la météo émotionnelle, vous allez souvent voir en tant qu'éveillé, il y a des jours sans, il y a des jours avec. Il va falloir décrypter pourquoi. Ça, c'est plutôt pas mal, de manière à pouvoir, je dirais, rééquilibrer le tout et de pouvoir comprendre pourquoi à un moment donné T, vous êtes peut-être plus dans la colère ou peut-être plus à être agressif ou autre chose. Donc ça va vous permettre d'apprendre à vous connaître et donc effectivement de cheminer. Donc ce tirage pour vous durant cette semaine, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait c'est une semaine où on va vous demander de vous réveiller, comme un réveil matin, et de vous dire que vous êtes capable de faire plein de choses et de le mettre en place et de le créer et de croire en vous et de ne pas hésiter d'aller appeler quelqu'un que vous appréciez en vous disant, tu sais, j'ai envie de faire ça, qu'est-ce que tu en penses? Et la vraie ou le vrai ami va dire, vas-y, banco, moi je crois en toi, comme j'ai jamais cru en toi, alors vas-y. Si on vous dit le message contraire, raccrochez, c'est pas la bonne personne. Voilà, mais vraiment être dans cette énergie positive pour pouvoir accéder. Donc vous aurez compris, il va falloir vous bouger un petit peu durant cette semaine. Allez, je continue à faire ces tirages, mais cette fois-ci avec l'autre. Hop, voilà. À notre jeu. Donc je vais choisir. Écoute ton âme. Ah bah dis donc, c'est collant. Hop, voilà. Allez, on va un petit peu voir. Allez, message de ton âme. Voilà, cherchez le mot. Message de ton âme. Très joli jeu que j'apprécie aussi beaucoup. En plus, il est très bien fait. Il n'y a pas de livret dedans puisque tout est dedans, je dirais, donc c'est facile. Donc on va voir quels sont les messages de vos guides pour vous, pour cette semaine du 23 au 29 mars et voir un petit peu quels sont les conseils que l'on vous donne. C'est vrai que les cartes sont un petit peu neuves, donc pas toujours évident que ça tombe. Elles vont souvent des fois pas tomber en paquet. Ça c'est le problème quand c'est neuf. Alors, tac, 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 tac. Vous les voyez? Oui, c'est bon. Allez, tac. Il y en a une qui est cachée. Allez, on va faire comme tout à l'heure. On va leur demander, hop, tac, tac, voilà. Et une petite dernière pour finir. Et on est bon. On va leur demander juste pile poil une petite dernière. Hop. Ouh, foufou. Allez, une petite dernière, s'il vous plaît. Comme on dit, on choisit. Oui, super, merci, c'est gentil. Il y en a deux. Écoutez, on va en prendre. Allez, je vais la prendre comme ça. Comme ça, on verra bien. Elle est là. Voilà, elle est juste là. On va voir ce que ça donne. Alors, voyons voir ce que l'on a comme message pour vous. Donc, premier message, c'est persévérer. Donc allez-y, continuez, croyez en vous. Tu as envie de baisser les bras, tu te sens accablé, désemparé, tu ne sais pas si tu as la force de continuer, mais sache que le but est proche et tu pourras bientôt célébrer ta persévérance. Donc là, on vous donne un petit coup de pied en vous disant, allez, fonce, vas-y, tu peux encore tenir. Incarner sa réalité, son être. Incarne et accepte pleinement qui tu es. Le cœur de ton âme, quand tu te laisses exister, vibrer et rayonner véritablement, c'est comme si tout prenait sa juste place. C'est peut-être pour ça que vous ressentez des tiraillements, que ça ne se passe pas nécessairement comme vous le pensez. Peut-être ne vous légitimisez-vous pas nécessairement à votre place. Soufflez. Souffle ta vérité, souffle tes projets, souffle tes envies et tes rêves. Partage-les, écris-les, parle-en. Toujours plus loin, toujours plus fort pour les faire pousser toujours plus haut. Alors, ça, comme on vient de me dire, c'est aussi ce côté, je vais le mettre comme ça, c'est aussi ce côté qu'on me montre, c'est un petit peu comme si je vous disais,
au lieu de rester derrière le rideau, passez devant le rideau. Vous voyez, vous êtes sur une scène, vous allez chanter derrière le rideau, parce que comme ça on ne vous voit pas, mais vous voyez, on entend votre superbe voix, mais comme ça on ne vous voit pas. Ben là, ce qu'on vous demande, c'est de passer devant le rideau pour qu'on vous voit. Voilà, donc ça c'est important, petit message subliminal. Alors, écoutez les astres. Reste debout sous le ciel étoilé, ferme les yeux sans ta verticalité et ressens la sagesse de ces milliers d'étoiles qui t'entourent. Chacune est là pour éclairer ton chemin et te guider, alors tends l'oreille. Alors ça, c'est aussi tendez l'oreille à vos guides. Alors que ce soit par des murmures, que ce soit par une présence, que ce soit par une intuition ou un ressenti, on va vous demander d'être vraiment à l'écoute. Voguer. Laisse-toi porter par les flots de la vie, bercé par les vents de l'univers, guidé par la lueur de la lune, tout autour de toi, tous ces signes quotidiens te mènent vers ton juste chemin, laisse-toi juste porter. Alors, c'est vraiment un petit rappel où, là, de ce que je ressens pour déjà en début, je pense que vous êtes un groupe où vous devez connaître des hauts et des bas. Et donc, à un moment donné, je ne dirais pas que vous remettez tout en doute, mais en fait, votre ego commence à prendre un peu de place. Alors, ego mental, hein, bien sûr. Et on vous rappelle ce que vous êtes, qui vous êtes réellement. Donc, le mental n'a pas sa place, juste pour le strict minimum vital, mais n'a pas sa place dans votre éveil spirituel. Donc là, on vous demande de lâcher prise, hein, vous aurez compris. Osez. Une idée merveilleuse fleurit en toi. Il est temps de faire taire ces peurs qui la détruisent. Inspire, 3, 2, 1, lance-toi, jette-toi à l'eau et ose. Donc vous voyez, ce frein, hein, quand je vous disais tout à l'heure le mental, se protéger. Tu ne te sens pas en sécurité, tu te sens assailli comme si la chance t'avait quitté. Inspire l'énergie de la terre par tes pieds. Inspire l'énergie du ciel par le sommet de ton crâne. Laisse ces énergies t'envelopper et te protéger. Je vous l'ai dit, hein, le groupe là, je pense réellement que vous pensez qu'à un moment donné, on vous a jeté un mauvais sort ou que la vie ne vous aime pas ou tout ce que vous voulez. Et en fait, il n'y a rien de tout ça. C'est votre mental ou vous voyez, qui bloque entre guillemets. Et là, il va falloir se dépasser. Il va falloir vraiment plonger corps et âme dans ce que j'appelle la foi, FOI, foi spirituelle, on va le dire comme ça, en vous disant, allez, j'y vais, je fonce, j'y crois à 2 milliards de pourcents. Écoutez son cœur, respire profondément, pose la main sur ton cœur, écoute-le battre à l'intérieur de ton être, respire à nouveau, fais le vide dans tes pensées et laisse ces pulsations te guider. Encore une fois, on veut chasser ce côté mental qui vous empêche d'avancer. Prendre du recul, stop, respire 3 fois et fais quelques pas en arrière. Tu pourras apprécier la situation que tu vis dans son ensemble. Peut-être y a-t-il des parties du puzzle qui manquent à ton champ de vision. Moi, je pense qu'effectivement, vous avez une tendance peut-être à tout d'un coup vous dire mon Dieu, ça y est, la chance est partie, j'y arriverai pas, ça ne bouge pas, je suis tiré vers le bas. Changez votre état d'esprit, repartez sur le bon pied, vous allez voir qu'en fait, ça se passe beaucoup mieux que vous le pensez, mais pas comme vous le souhaitez. Se lancer, un nouveau départ s'offre à toi. Mets tes peurs et tes appréhensions de côté. Saute, lance-toi, laisse le courant de la vie te porter là où tu dois cheminer. Donc encore une fois, des peurs, des doutes, le mental. Récolter, cela fait un bon moment que tu sèmes et travailles dur pour mener à bien tes projets. Le temps de la récolte est enfin arrivé. Tu vas pouvoir savourer ce moment tant attendu pour lequel tu as tant travaillé. Donc ce n'est que, je dirais, on vous demande de patienter encore quelques temps. Vous en avez peut-être à bol, peut-être que ça ne se passe pas du tout comme vous voulez, mais je vous rappelle quand même, eux, ils ont un plan divin. Ce plan divin, il est plus que parfait, mais pas comme nous on le souhaite. Là, on vous demande vraiment de repartir sur les chapeaux de roue, d'y croire, de changer vos pensées, de les créer en pensée positive, de vraiment être dans cette démarche et vous allez voir, vous allez pouvoir redémarrer puisque vous allez récolter, on vous le dit tout de suite, hein, persévérer, récolter, vous allez bien récolter ce que vous avez semé, tout ce que vous avez mis en place, on va faire de ligne, donc tout va très bien, même si au départ ça ne se passait pas comme vous voulez. Allez, je continue, mais cette fois-ci avec le dernier groupe. Voir quel est votre message pour cette semaine. Alors, le dernier groupe, je vous ai choisi l'oracle des météores, que j'aime beaucoup également. Vous allez voir, très sympathique. Alors, c'est bien parce qu'en même temps, je vous propose et je vous montre les jeux. C'est sympa. Voilà. Donc là, il y a un petit livret aussi, hein, comme vous voyez.
qui est très bien fait aussi, très sympa. Et il y a toutes ces cartes. Voilà. Et elles sont bien parce qu'elles sont différentes couleurs en plus. Donc là, on va demander à nos guides s'ils veulent bien nous donner des messages pour vous. Pour justement un petit peu, alors, hop, un petit peu voir quels sont, qu'est-ce qu'on peut vous donner, oups, comme information. Voilà. Ça peut être, on va un petit peu voir. Hop. 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 Alors, je vais les prendre parce qu'elles ont voulu venir, mais elles ne sont pas tombées. Hop. Alors. Tac. Et voilà. Ça, c'est bon. Et c'est bon. Allez, c'est parti. Alors, réponse qui tarde. Donc, à mon avis, vous attendez des choses... ah ouais, ralentissement. Donc, déjà, ça donne la mesure. Vous devez attendre quelque chose, mais alors vraiment attendre, hein, c'est vraiment ça. Il y a un ralentissement qui se fait, sûrement nécessaire pour pouvoir avoir, je dirais, un bon timing. On vous dit trimestre en cours, donc je pense que on est quoi là on est le mois de mars, donc au printemps, vous obtenez ce que vous souhaitez, hein, on va le dire comme ça. Il y a bien la fin de quelque chose, donc peut-être le début d'autre chose. On vous dit que vous en avez ras-le-bol de la jalousie. Je crois comprendre ce que ça veut dire. Confusion et doute. À mon avis, vous traversez... Alors vous êtes des éveillés en puissance. Je vais m'expliquer. Vous devez peut-être pour certains être encore ce que je vais appeler dans le monde du travail, bon, ce qui me paraît normal, mais bon, on va le dire comme ça. Et par contre, vous ne vous semblez plus du tout là où vous êtes. Voilà. Donc on vous dit que dans le trimestre en cours, donc au printemps, eh bien vous aurez compris qu'il y a une rupture. Alors pour certains, rupture conventionnelle, je démissionne, je vais ailleurs, je prends un autre job, je me mets à mon compte, peu importe ce que vous allez faire, parce qu'effectivement les jalousies sont là, mais les doutes et les peurs, c'est est-ce que je dois bien faire ça? Est-ce que c'est pas trop tôt? Est-ce que je vais y arriver? Alors ça, je me rappelle de moi en 2017. Hein, j'ai été longtemps dans cette perspective à me dire est-ce que je me mets réellement à mon compte? Est-ce que je retourne pas dans le monde du travail? Est-ce que je cherche pas un CDI? Bon, après, voilà, on est tous différents. Moi, je suis passé de cap. Ça n'a pas été facile, hein, comme tout le monde, mais voilà, ça a été mon vœu et il s'est réalisé. Oui, regardez ça, passage à l'action. On vous demande de vraiment passer à l'action et on vous dit que c'est dans l'année en cours, donc c'est bien pour cette année, hein, parce que vous avez besoin de vous ancrer pour prendre votre décision. Et on me dit que de toute façon, il y aura toujours des disputes. Donc pour moi, vous êtes dans un contexte professionnel où vous n'êtes pas bien, pas à votre place, etc. On vous demande de sortir de ce contexte professionnel et que de toute façon, ce sera dans le trimestre en cours et dans l'année en cours. Donc c'est bien là, c'est bien maintenant, j'ai presque envie de vous dire que vous le vouliez ou non, il y a vraiment une rupture de quelque chose qui ne vous correspond plus. Alors ça peut être professionnel, mais ça peut être aussi sentimental, ça peut être même par rapport à une situation familiale, mais on coupe net parce que même si on a des doutes, même si on a des peurs sur le après, ça deviendra limite viscéral et vous aurez besoin de le faire. Donc moi, ce que je ressens, c'est plus, vous êtes ce que j'appelle, moi, des thérapeutes en puissance, c'est-à-dire des personnes qui savent qu'ils ne sont plus bien à leur place, hein, ça les démange depuis longtemps, mais les peurs, les doutes, le mental est là. Mais en fait, c'est un petit peu ce que je dis, l'univers, quand il vous pousse. Moi, j'ai eu entre autres mon accident de voiture, d'autres, ça a été la maladie, on a tous nos petits trucs, mais voilà, on vous pousse, et bien souvent, on vous pousse à prendre les décisions qui ne sont pas si simples à prendre, et c'est comme ça que des fois, on est en burn-out, qu'il nous arrive des petits bobos, qui pour justement nous faire réagir et prendre la bonne direction. Donc à mon avis, cette année est une année suffisamment importante pour vous. Vous allez prendre des décisions pour dire stop, aujourd'hui j'ai envie d'être heureux ou heureuse et de pouvoir enfin être épanoui ou épanouie, oui voilà, dans mon travail, dans ce que je fais ou même dans ma vie. Voilà pour l'information. Je vous souhaite à tous et à toutes une très belle semaine spirituelle. Je vous dis à très vite sur ma chaîne. Prenez bien soin de vous. À bientôt. Au revoir.